Une lueur douce perce l'obscurité de la nuit. Une jeune femme pleure en silence, ses larmes invisibles aux yeux du monde. Mais dans cette solitude, une présence divine semble l'accompagner. Peut-être l'archange Gabriel est là pour la réconforter. Que se passe-t-il lorsque le cœur de l'épouse du Mahdi est lourd de tristesse? Et pourquoi le Mahdi lui-même invite-t-il à la prière et à la patience? Aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, nous allons explorer des visions spirituelles qui offrent des enseignements précieux autour du Mahdi et de sa famille. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait transformer votre compréhension de la patience, de l'espérance et de la confiance en Allah. Mais avant de débuter cette réflexion, sache que ce n'est peut-être pas un hasard si cette vidéo te parvient maintenant. Abonne-toi à la chaîne Lumière éclair de l'Islam pour recevoir d'autres rappels inspirants et partage ces messages avec respect, douceur et bienveillance. Et si tu le souhaites, indique en commentaire de quelle ville ou de quel pays tu nous regardes. Ta présence nourrit cette belle communauté de foi, de sérénité et d'harmonie. Reste jusqu'à la fin de la vidéo, car ce message pourrait t'apporter lumière, réconfort et tranquillité. Gabrielle console l'épouse du Mahdi. La pièce baignait dans une lumière douce, les rayons filtrant à travers les rideaux comme des filaments d'or. Mais leur éclat peinait à chasser l'ombre qui pesait sur le cœur de l'épouse du Mahdi. Ses mains tremblaient légèrement, serrées l'une contre l'autre, comme si la simple tension pouvait retenir ses pensées les plus lourdes. Elle était immobile, figée par une peine profonde, et le silence lui-même semblait respecter la gravité de son état. Les murs, témoins habituels des rituels et des conversations quotidiennes, semblaient absorber ses émotions pour les rendre plus présentes encore. C'est alors que Gabriel apparut, non pas avec la solennité écrasante d'un archange, mais avec une présence douce, presque intime, comme un souffle rassurant. Sa lumière n'était pas éblouissante, mais chaleureuse, enveloppant la pièce d'une clarté apaisante, comme pour rappeler qu'un espace sûr existe toujours pour l'âme éprouvée. Le contraste entre sa sérénité et la peine de la femme était saisissant. Le monde extérieur semblait troublé, mais un instant de calme se formait ici et maintenant. Il s'approcha avec la lenteur de celui qui respecte la souffrance. Chaque pas résonnait d'une intention claire. Il n'était pas là pour imposer des paroles, mais pour offrir une présence solide et rassurante. Ses yeux reflétaient une compréhension silencieuse, et sa voix douce murmurait à peine, comme si le tumulte extérieur ne devait pas interrompre cet instant fragile. « Ne t'attriste pas, la lumière de Dieu approche. » Dans ces mots, il y avait une invitation à la patience et à la confiance, plus qu'une promesse définitive. L'épouse du Mahdi leva les yeux, ses traits encore marqués par la douleur, mais quelque chose dans ce regard évoqua une étincelle. Elle sentit que cette lumière n'était pas seulement extérieure, mais qu'elle pouvait renaître à l'intérieur, si elle acceptait de la laisser briller malgré l'obscurité ambiante. C'était un rappel subtil. La foi se manifeste aussi dans les moments silencieux où l'âme trouve la force de continuer malgré les épreuves. Gabriel s'assit à quelques pas, brisant la distance sans envahir. Il ne cherchait pas à remplacer la douleur par des mots vides, mais à l'accompagner. Chaque respiration, chaque mouvement, semblait mesuré pour créer un rythme apaisant, capable de rassurer même les cœurs tourmentés. La femme sentit une chaleur tranquille se répandre en elle, réalisant que sa peine pouvait devenir un chemin vers une conscience plus profonde, vers une certitude que même l'obscurité pouvait être traversée. Le silence entre eux n'était jamais vide. Il vibrait d'une présence subtile, d'une attention respectueuse. Gabriel parlait de patience et de foi, mais pas de manière abstraite. Chaque phrase évoquait des images concrètes dans la pièce, dans la lumière filtrant à travers les rideaux, dans la cadence tranquille du souffle humain. Il l'invitait à voir que le monde n'était jamais totalement privé de lumière, même discrète et timide. À un moment, il tendit la main, non pour imposer, mais pour offrir un choix, un pont tangible entre solitude et réconfort. Elle hésita, puis posa sa main sur la sienne, et la chaleur et la présence calme produisirent un effet apaisant. Ce geste symbolisait que le soutien peut se manifester simplement par la présence, offrant la certitude de traverser la peine sans être écrasé par elle. Gabriel parla alors d'une voix encore plus basse, évoquant des métaphores de lumière dans l'obscurité, de graines cachées sous la neige, de sources d'eau pure attendant sous la terre.
Chaque image éveillait en elle la capacité de reconnaître le bien caché dans le chaos, la clarté au milieu du brouillard. Elle commença à entrevoir un chemin plus vaste que la douleur, un espace où la patience se transformait en force et la foi devenait un ancrage concret. L'air auparavant lourd devint léger, comme si chaque geste et chaque parole dissipaient l'oppression. Les murs semblaient respirer avec eux, accueillant cette légèreté nouvelle. Elle sentit que le monde extérieur pouvait rester chaotique, mais ici, un sanctuaire intérieur se formait, suffisant pour que l'âme reprenne son souffle. Puis Gabrielle ferma les yeux un instant, concentrant son énergie sur le moment présent, sur cette flamme fragile de consolation. La femme, les traits encore humides, sentit cette transformation. Un soulagement léger mais réel, grandissant avec chaque respiration, chaque battement de cœur, chaque instant partagé dans ce silence vibrant de sens. Elle comprit que la lumière de Dieu n'était pas un futur lointain, mais une présence déjà à l'œuvre dans son cœur. Patience, foi, espérance. Ces mots prenaient désormais une texture concrète, presque visible dans ses gestes et sa respiration détendue. Gabriel resta immobile et attentif, permettant à cette lumière de se révéler. La femme, yeux encore humides mais ouverts à la clarté intérieure, laissa échapper un souffle libérateur. Ce souffle symbolisait un petit renouveau, un pont entre la peine et l'espérance, où la présence attentive de Gabriel aidait à accueillir la douleur sans être submergée. La puissance divine du Mahdi. Le vent soufflait avec force, secouant les arbres et agitant les drapeaux, comme pour rappeler la présence d'une énergie supérieure. Le ciel au-dessus du Mahdi semblait animé d'une vitalité particulière, vibrante, prête à inspirer ceux qui l'observaient. Dans cette vision symbolique, chaque élément de la nature, le fracas des branches, le grondement lointain du tonnerre, le scintillement des éclairs, participait à un tableau impressionnant, où la dimension spirituelle se manifestait avec intensité. Le Mahdi avançait, le regard fixé devant lui, serein mais concentré, illustrant une connexion profonde avec Dieu et la responsabilité qui l'accompagnait. Soudain, un halo lumineux semblait se former autour de son front, attirant l'attention sur cet instant précis. Ce n'était pas un phénomène physique, mais une image symbolique de la force spirituelle et de l'autorité morale. Chaque éclat semblait transmettre un message silencieux. Cette énergie reflète la foi, la responsabilité et l'engagement à guider avec justice et sagesse. Le front du Mahdi symbolisait un équilibre entre leadership et service, un rappel que la foi et la réflexion profonde sont essentielles pour orienter ses décisions. Autour de lui, l'air semblait chargé d'attention, comme si chaque particule participait à l'harmonie de la scène. Les feuilles tombaient doucement, suspendues dans l'imaginaire, captant la lumière pour former une danse symbolique. Les rayons du soleil perçaient par intermittence, mettant en valeur la figure du Mahdi, rappelant que même dans les défis, la protection et la guidance divine sont présentes. L'effet sur l'observateur est immédiat. Il ressent non seulement l'ampleur de cette responsabilité, mais aussi la profondeur de l'engagement spirituel du Mahdi. Le visage du Mahdi reflétait calme et concentration. Ce n'était pas de l'orgueil, mais la manifestation d'une foi solide et d'une harmonie intérieure. Ses yeux, sereins et attentifs, semblaient symboliser la capacité à discerner le juste et à protéger ce qui est précieux. Le halo autour de son front représentait cette force intérieure, une image de l'équilibre entre sagesse et courage. À mesure que la lumière symbolique pulsait doucement, des visions apparaissaient autour de lui, des scènes de protection, de soutien et de guidance pour ceux qui cherchent la vérité. Chaque image évoquait le rôle spirituel et moral qu'il est appelé à remplir. L'observateur pouvait sentir que cette responsabilité, bien que lourde, était intégrée à sa foi et à sa volonté. La force représentée n'est pas une capacité surnaturelle, mais l'expression de la discipline, de la patience et de la confiance en Dieu. La symphonie intérieure de la scène, un mélange de bruits imaginaires de vent et de chœurs éthérés, accompagnait chaque mouvement du Mahdi, créant un sentiment d'harmonie entre le ciel et la terre. Ces gestes, précis et mesurés, traduisent un équilibre entre courage humain et guidance spirituelle. La lumière symbolique qui l'entourait n'était pas une démonstration ostentatoire, mais un rappel que cette force doit servir à protéger, inspirer
et guidé avec bienveillance. Autour de lui, la nature semblait participer à cette harmonie. L'eau d'une rivière reflétait la lumière imaginaire, tandis que le vent et les senteurs de la terre contribuaient à la sensation de calme et de sérénité. Chaque détail renforçait l'idée que la création elle-même reconnaît la valeur de la foi et de la responsabilité morale. Le mardi ferma les yeux un instant, illustrant une transformation intérieure et la force qui découle de la foi. La lumière symbolique autour de son front devenait un signe de courage et de responsabilité, montrant que la véritable puissance réside dans la capacité à comprendre, inspirer et guider avec justice et compassion. La scène rappelle que leadership et spiritualité vont de pair, et que la force spirituelle se mesure par la sagesse et la bienveillance envers autrui. Dans cette vision inspirante, le Mahdi incarne l'équilibre entre courage humain et guidance spirituelle. La lumière autour de son front n'est pas un privilège, mais un symbole de responsabilité morale et de protection pour ceux qui suivent ses enseignements. Chaque spectateur, immergé dans cette scène, peut ressentir la profondeur de l'engagement et la beauté d'une foi vivante, guidée par la justice, la compassion et la vigilance intérieure. Le Mahdi demande des prières. La pièce était silencieuse, mais ce silence n'était pas pesant. Il portait une attention particulière à l'instant. Le Mahdi se tenait au centre, son visage éclairé par une lueur douce, oscillant entre sérénité et gravité. Son regard balayait ceux qui l'entouraient, non pas avec autorité, mais comme un appel discret, invitant chacun à la réflexion et à la prière. Chaque personne pouvait sentir que l'instant portait un message de foi et de responsabilité, bien au-delà de la simple présence physique. Puis il parla, d'une voix calme et profonde. « Priez pour moi ». 3 mots simples, mais chargés d'une signification spirituelle forte. Ce n'était pas un ordre, mais une invitation à la communion, à unir les cœurs et les intentions dans la sincérité. Même une personne appelée à de grandes responsabilités trouve dans la prière et le soutien de la communauté une force intérieure, un rappel que la foi partagée est source de sérénité et d'équilibre. Autour de lui, chacun se concentra, ressentant l'importance de la demande. Prier devenait un acte conscient, un engagement du cœur plutôt qu'un simple geste. Les murmures des prières s'élevèrent, hésitant d'abord, puis plus confiants, formant un flux harmonieux de foi et d'espérance. Chaque invocation renforçait le sentiment de solidarité et d'énergie spirituelle partagée. Le Mahdi ferma les yeux un instant, inclinant légèrement la tête, comme pour accueillir ses prières et les laisser nourrir sa propre méditation. L'atmosphère devint apaisante. La tension se dissipa progressivement, remplacée par un sentiment de cohésion et de soutien mutuel. La scène rappelait subtilement que même les personnes chargées de grandes responsabilités dépendent de la prière, de la guidance et du soutien spirituel des autres. Chaque prière se faisait pont entre lui et la communauté. Les visages des fidèles, concentrés et sincères, reflétaient l'unité et la détermination silencieuse. Les mains jointes, les respirations synchronisées, les murmures harmonieux formaient une symphonie intérieure de foi. La présence du Mahdi devenait ainsi un symbole. La puissance spirituelle se nourrit de l'engagement collectif, de la conscience partagée et de la bienveillance. Le Mahdi inspira profondément, laissant transparaître que la prière collective est un soutien, une force morale et spirituelle. Cette énergie subtile ne relève pas d'un miracle spectaculaire, mais de l'effet réel de la foi, de l'intention sincère et de la solidarité entre les croyants. Le lien entre le leader et la communauté apparaissait clairement. La spiritualité et la responsabilité se vivent dans la communion, et non isolément. Alors que la prière s'intensifiait, l'atmosphère se chargeait de calme et de lumière symbolique. La scène montrait que la prière n'est pas seulement un acte individuel. Elle peut inspirer, soutenir et fortifier ceux qui la pratiquent ensemble, renforçant la foi, la patience et le courage. Le Mahdi, debout et concentré, reflétait cette harmonie, puissance intérieure et gratitude envers ceux qui partageaient cet élan spirituel. La scène se termine sur ce message subtil mais puissant. La véritable force naît de la combinaison entre la foi personnelle et le soutien collectif. Chaque souffle de prière,
Chaque intention sincère participe à un flux spirituel qui nourrit le cœur et guide l'âme, montrant que leadership, foi et communauté sont profondément interconnectés. Une famille en fête et la victoire à venir. Le ciel s'illuminait d'un bleu éclatant, traversé par des rayons de lumière dorée qui semblaient danser au rythme d'une harmonie invisible. La maison du Mahdi résonnait de rires, de voix joyeuses et de l'agitation légère des préparatifs. Les murs, souvent témoins de prières et de méditations silencieuses, étaient aujourd'hui décorés de couleurs vives et de symboles de bénédiction. Chaque détail rappelait que la lumière surgit toujours après l'obscurité et que la foi persévérante transforme l'atmosphère autour de soi. Au centre de cette effervescence, le Mahdi se tenait avec sa famille. Son visage, marqué par les épreuves mais illuminé par la sérénité, reflétait un équilibre entre force et tendresse. Les enfants riaient et jouaient, porteurs d'espoir et d'avenir. Les gestes des adultes, sourires, regards complices, mains tendues, formaient une chorégraphie subtile de joie et de gratitude. La caméra imaginaire du spectateur pourrait passer d'un visage à l'autre, capturant l'innocence, l'enthousiasme et la profondeur de ces moments lumineux. Dans cet instant, le Mahdi reçut un symbole particulier, un objet représentant la persévérance et la justice morale. Il ne s'agissait pas d'un instrument de combat, mais d'un rappel que la force et la responsabilité viennent de la foi, de la patience et de l'engagement envers le bien. La scène montre le contraste subtil, l'énergie de la responsabilité et la douceur de la famille et de la célébration. Autour de la famille, les fleurs semblaient éclore plus rapidement. Des guirlandes se balançaient doucement dans l'air, et la lumière frappait chaque surface avec poésie. Le son des instruments légers résonnait comme un écho de festivité, chaque note s'accordant avec le rythme des chœurs. Le spectateur ressent cette harmonie. La joie et l'espoir ne sont jamais séparés de la patience et de la foi. Elles en sont l'expression concrète. La scène se déroule en une succession de plans rapides, montrant à la fois les instants intimes et les signes d'avenir prometteurs. On voit le Mahdi partager un regard complice avec son épouse, un instant suspendu où tendresse et détermination se mêlent. On voit les enfants courir autour, porteurs de la promesse d'un futur lumineux. On voit les anciens de la communauté bénir et accueillir, rappelant que la foi collective et la patience se manifestent également dans la joie partagée. La lumière autour de la famille devient presque vivante, comme un voile protecteur enveloppant les êtres aimés. La caméra passe d'un plan large, montrant l'ensemble de la scène, à des détails intimes. Mains jointes, larmes de joie discrètes, geste tendre d'un parent vers ses enfants. Chaque détail renforce le message. La patience et la foi sont la clé de la sérénité et de l'harmonie. La musique semble orchestrée par le souffle même de la foi. Notes légères et aériennes se mêlent à des rythmes profonds, créant un crescendo émotionnel, accompagnant l'éveil de l'espoir. Chaque regard échangé révèle une certitude silencieuse. Les épreuves passées ne sont pas vaines. Les sacrifices, les prières et la persévérance sont récompensés par ces instants de joie. Le Mahdi, au centre, regarde autour de lui avec gratitude et humilité. La sérénité qu'il incarne est partagée avec ceux qui ont cru, prié et espéré. Des symboles supplémentaires apparaissent subtilement. Une colombe passant dans le ciel, un rayon de soleil traversant une fenêtre, des fleurs qui s'ouvrent. Chacun de ces détails rappelle que la protection, la bénédiction et l'espoir se manifestent dans la beauté simple et la joie partagée. Alors que la fête continue, la lumière devient presque palpable, enveloppant la famille dans une aura de sérénité et d'espoir. Chaque sourire, chaque geste tendre devient une note dans cette symphonie lumineuse de gratitude et de confiance. Le montage se termine sur un plan large. Le Mahdi au centre, sa famille autour de lui, la lumière symbolique illuminant chaque visage. La scène capture l'essence de la célébration et de l'espoir. Un moment suspendu entre la fin des épreuves et le début de jours meilleurs. La sérénité et la foi sont déjà présentes dans ces instants de joie, dans les sourires et dans la lumière qui éclaire chaque visage. L'espoir est le secret du Mahdi. L'air semblait vibrer d'une énergie subtile qui parcourait les paysages et les cœurs. Le monde autour du Mahdi apparaissait en fragments poétiques, montagnes embrumées, vallées baignées de lumière douce,
rivières scintillant comme des fils d'argent. Chaque élément semblait porter un message spirituel, une invitation à la réflexion et à la patience. Le Mahdi lui-même se mouvait avec humilité et discrétion, guidé par la foi et le rappel constant de la volonté divine. La scène plonge le spectateur dans une atmosphère de révérence et de méditation. Ses pas sont silencieux, mesurés, illustrant la persévérance et la confiance en Dieu. La lumière qui l'entoure symbolise la guidance spirituelle. Elle éclaire le chemin de ceux qui cherchent la vérité avec sincérité, sans révéler tout d'un seul coup, rappelant que la patience et la vigilance sont essentielles. Autour du Mahdi, des signes subtils apparaissent. Une colombe traverse le ciel. Un rayon de soleil illumine un arbre. Le mouvement d'une branche dans le vent. Chacun de ces détails symbolise la beauté de la création et la présence invisible de la guidance divine, perceptible uniquement à ceux qui ont le cœur attentif et la foi sincère. Le Mahdi avance comme un guide discret, mais jamais isolé. La force qu'il incarne n'est pas sa seule. Elle reflète la guidance de Dieu et la responsabilité spirituelle de ceux qui suivent le chemin de la foi. Chaque pas devient une métaphore. Avancer sans tout connaître, mais avec confiance que la lumière divine éclaire chaque action. La scène souligne le contraste entre le visible et l'invisible, le connu et l'inconnu. Les spectateurs comprennent qu'une guidance spirituelle ne se manifeste pas toujours par des signes clairs. Elle réside dans la prière, la foi active et la patience. Même l'incertitude devient un moyen de croissance spirituelle, un pont entre le doute et la sérénité. Le Mahdi, bien qu'entouré de symboles de lumière et de beauté, reste discret. Chaque rayon de lumière, chaque reflet doré ou argenté, évoque la guidance graduelle et la nécessité de la patience. Les sons de la nature, vent léger, murmure des rivières, bruissement des feuilles, incarnent la vigilance tranquille et la protection invisible que procure la foi. Des visions parallèles montrent des communautés priant, des mains jointes et des cœurs tournés vers Dieu. Ces scènes illustrent le lien entre le Mahdi et la foi collective. Sa progression spirituelle reflète la force de la communauté, et la foi collective est nourrie par l'exemple de patience et de constance. À mesure que la scène progresse, le spectateur perçoit que la véritable guidance n'est pas toujours visible ou immédiate. L'inconnu et le secret deviennent des occasions de renforcer la confiance en Allah, de vivre la foi activement et d'apprendre la patience. Avancer sans tout voir est un chemin sacré, transformant l'incertitude en espace de croissance et de sérénité spirituelle. Enfin, le Mahdi s'éloigne doucement dans la lumière symbolique, laissant le spectateur avec un sentiment de paix et de confiance. L'incertitude n'est plus inquiétante. Elle devient un chemin de foi et de reliance à Dieu. Chaque spectateur peut ressentir que la guidance véritable se trouve dans la prière sincère, l'action éclairée par la foi et l'acceptation que l'inconnu est aussi un instrument de protection et de lumière divine. Alors, mes bien-aimés, retenez ceci. La tristesse, les épreuves et l'incertitude ne restent jamais sans lumière. Gabriel inspire consolation. Le Mahdi nous rappelle l'importance de la prière et de la foi, et la lumière d'Allah peut illuminer les cœurs, les familles et la communauté. Soyez patients, persévérez dans la foi, et rappelez-vous que la sérénité, la guidance et la bénédiction sont accessibles à ceux qui placent leur confiance sincère en Allah. Al-Fatih, Al-Fatih, Al-Fatih.